Bienvenue à tous, c'est donc pour la troisième interview, j'ai réussi à mettre le grappin sur Estelle Faye. Bonjour. Que normalement je n'ai plus à présenter, sinon je vous tape. Il y a les bouquins là pour ceux qui veulent. Voilà. Et donc effectivement, elle va donc devoir se farcir 32 de mes questions. Wow. Parfois intelligentes, parfois très connes. D'accord. Ça va pas voler très haut, je vous le dis. Es-tu prête? Prête. Crois-tu que Spider Jérusalem peut sauver le journalisme français? Non, parce que franchement le journalisme français est dans un tel état que je pense qu'il faut faire appel à Cthulhu. Que penses-tu de Wattpad? Je pense que tout ce qui est une plateforme d'expérimentation c'est super cool, qu'après il faut que les auteurs aient vraiment pas peur de sortir de Wattpad pour aller vers les éditeurs traditionnels. Ils sont là aussi, ils cherchent des jeunes talents et ils cherchent des œuvres vraiment particulières. Donc ceux qui sont sur Wattpad, n'hésitez pas à aller voir plus grand aussi, mais en soi Wattpad c'est cool. Tu serais tenté si je te dis qu'il existe un comics Alien vs Judge Dredd? Ouais. Et ben il est sorti ce mois-ci. Cool. Il y a Batman vs Alien aussi qui existe. D'accord. Voilà, mais je vois même Alien vs Predator, j'aime ça en fait moi, donc... D'accord. Si on zappe les films, les comics qui étaient dessus étaient très bons. Quelle créature fantastique est devenue la plus cliché à tes yeux? Créature fantastique est devenue la plus cliché... Le vampire, je pense. C'est unanime, 3 sur 3. Voilà. Mais le loup-garou est pas loin derrière. Le débat fait rage, avec Cécile on est d'accord là-dessus. Voilà. Warhammer ou Donjons et Dragons? Difficile. L'œil noir. Les vrais savent, les vrais savent. 84 chez Gallimard quand même, ça date, on est plus tout jeune, hein. Ah ouais, ça trahit un âge ça. Ouais. D'après toi, est-ce que le studio Walrus va réussir à conquérir le monde? Non. J'espère pas en tout cas. Parce que le monde a besoin de trucs qui soient pas quand même que des films accessibles à toute la famille. Excellent. Tolkien ou Martin? Tolkien, désolé, Seigneur des Anneaux, Premiers Amours, tout ça. J'ai commencé sur Tolkien, hein, donc je comprends. Hein. Stephen King ou Clive Barker? Plus difficile. King, Premiers Amours, mais franchement, Barker me parle plus. Surtout que je préfère Barker maintenant au King actuel. Ouais, mais Barker maintenant, je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais il a un côté absolument pulp, hyper incarné, hyper sanglant que j'adore. Hellraiser? Ah ouais, non mais tout à fait. Ouais, voilà, je suis d'accord. Selon toi, combien faut-il de relecture ou de correction avant de soumettre un manuscrit? Juste, il faut quand même s'arrêter avant que le manuscrit nous sorte par les yeux. Voilà, donc ça dépend vraiment des auteurs et en fait pas trop quand même. Isaac Asimov ou Frank Herbert? Herbert, Dune, c'est la vie. The spice must flow. Complètement. Question Lovecraft. Ouais, vas-y. Penses-tu que les Byakis sont les moyens du transport du futur? Non, parce que je pense qu'en fait on sera tous plus ou moins devenus des profonds et qu'on vivra sous la mer et que ça sera beaucoup mieux. Sous l'océan. Voilà, complètement. Sous l'océan. Alors, y a-t-il une BD, un comics et ou un manga que tu veux conseiller? Oui, on change de registre. Alors, une BD, une seule? Un des trois ou les trois au choix, hein. Vraiment, comme tu sens, tu choisis. Ouais, alors, c'est très simple. Mon gros coup de cœur comics de ces dernières années, c'est The Boys. C'est une BD complètement décalée sur les super-héros, absolument trash et en même temps super humaine. On commence en se marrant énormément et on s'aperçoit en fait que c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a plein d'émotions qui viennent nous prendre à la gueule et on se marre quand même. Y a-t-il un livre que tu adorais et que tu ne peux plus encadrer maintenant? Non, c'est plutôt l'inverse en fait. Il y a des bouquins que je pouvais pas encadrer et puis quand je les relis, je les aime. Ça m'est arrivé avec Moorcock, récemment. Voilà, bah c'est... Comme quoi, hein. Ça m'est arrivé avec Madame Bovary, donc là je pense qu'on dévie. Pourquoi? On dévie jamais, donc ça va. Ah, question Balkany. Donc question pognon, attention. D'accord. C'est pour ça que j'appelle ça une question Balkany, faut rester un peu déconnant. Enfin, je suis auteur dans l'imaginaire, hein, donc question pognon, c'est... Voilà. Toucher entre 5 et 15%, ce n'est pas un peu pour un auteur? Si. Il y a des gens qui t'ont répondu non. Disons qu'il est éditeur, donc il a dit les auteurs répondront. Il a un peu botté en touche. Non, après par contre, si je veux me permettre, pour pousser un peu le débat, je pense qu'il faut pas pour autant mettre auteur contre éditeur. C'est vraiment un problème global de chaîne du livre et c'est pas un problème d'auteur contre éditeur. Nouvelle question Lovecraft. Alors je vais te la chanter. La folie dure plus longtemps avec Dagon. Oui, c'est une question. C'est une question. J'aime Dagon, je suis une fan d'Ismouv, j'aimerais y passer mes vacances. Bouquiniste ou Amazon? Bouquiniste, librairie, tout ce que je peux, voilà. As-tu une exclue à nous partager? Non, parce qu'en fait, quand j'annonce des trucs, en général, après, ça se casse la gueule, donc c'est par pure superstition que je fais rien annoncer. Désolé. Pas de souci. Quelle routine d'écrivain tu tiens? Musique forte, café, café, café et écrire la nuit. Ça c'est une question, ça c'est des questions où j'aime bien taper dessus. La pire chose dans Booktube selon toi? Honnêtement, là tout de suite, je vois pas, mais je vais réfléchir, promis, pour la prochaine fois. Pas de souci. Penses-tu que Superman porte son slip sur le pantalon parce qu'il a perdu un pari? Non, c'est parce que chez lui, la mode est très différente.
C'est vrai qu'il est kryptonien. Ça Voilà. passe. Un auteur ou une autrice a passé au bûcher en Spanish Inquisition? Nobody expects the Spanish Inquisition. Non, en fait, parce que c'est pas les auteurs que je passerai au bûcher en premier. Voyons, qui ça serait? Donc, ce serait certains producteurs de ciné, mais ça, c'est mon autre vie, en fait. Ah oui, non, mais je te rassure, il y en a quelques-uns. Hein. Voilà, c'est ça. Mais, Hein, Uwe Boll? mais à côté, en fait, de certaines personnes que je vois, côté ciné, tous les auteurs et tous les éditeurs sont super sympas. Même les mauvais. C'est triste quand même quand on... Ah ouais, non, mais complètement. C'est triste. Hein, c'est, Un jeu vidéo à conseiller? un jeu Ton vidéo. préféré? Au choix. Ouais, alors là, je vais être vieille, encore une fois. Oh, tu sais, ma rêve c'est FF6, hein, alors, tu sais. Alors, presque FF6. Oh, si, FF6, allez. Parce que Kefka. Non, parce que le twist de milieu de jeu. Bah oui, et parce que Kefka, justement. Ouais, aussi un peu. Mais parce que les héroïnes, parce que tout, allez, FF6. Bah oui, Terra. Oui, je sais. Mais voilà, mais je suis vieille avec tout ça, c'était trop. Bah, je te rassure, hein, je le considère comme le meilleur, mais à cause de Kefka, parce que lui, c'est un vrai méchant de FF. Pas comme cet émo chouinard de Sephiroth dans le CES. Ah oui, non, mais après, ce que j'aime bien justement dans FF6, c'est l'époque où les personnages sont encore adultes. Oui. Et sont pas des adolescents, et ça, c'est cool. Star Wars, Star Trek ou Stargate? Ah bah, Star Wars, mais ça, c'est juste en fait à cause bêtement de repères biographiques. C'est que j'ai commencé par Star Wars. J'ai kiffé Star Wars avec mon frère, avec mon meilleur pote d'enfance, avec tout ça. Donc, Oui, bah Star Wars, ça donc accompagne. voilà, Star Wars, je suis désolée. Esteban, Zia, Tao et Cité d'Or? En fait, j'ai grandi sans télé. Oh, Parce que mes parents avaient un principe d'éducation un peu particulier qui est qu'on regardait pas la télé, mais par contre on avait un accès illimité aux jeux vidéo. pourquoi pas? Je n'ai rien contre ce principe d'éducation, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé, enfin même si maintenant je suis pas du tout anti-télé, mais il y a des choses que je découvert un peu avec retard. D'accord. Question Lovecraft. Est-ce que le lait de chef de Gorat est vegan? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Il faudrait voir si on peut en faire du tofu. Bien vu. Alors, quelle musique utilises-tu quand tu écris? Bah donc pas mal de musique forte, qui tâche. Punk, rock, hardcore, metal, pirate metal, et aussi des musiques, comment dire, que oui j'assume totalement, mais que je ne peux écouter qu'avec mon meilleur ami, parce que sinon les autres ils comprennent pas, comme Army of Lovers. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez taper Army of Lovers sur YouTube, allez voir les clips, ils sont beaux. D'accord. Je connaissais pas, donc ça j'irai voir. Voilà. Donc t'as écouté le dernier Ultra Vomit? Non, j'ai pas encore eu le temps d'écouter le dernier Ultra Vomit. Oh, il est génial. Voilà, mais par contre, j'ai posé une question sur Ultra Vomit à un auteur super intello. Il m'a répondu que effectivement dans son dernier bouquin, il y avait bien une référence à Ultra Vomit. Classe. Je vous laisse découvrir quel est l'auteur. Un livre où tu plaides le plaisir coupable? Ça dépend ce qu'on appelle le plaisir coupable. Mes personnages bouffent beaucoup, ça marche? Non. Hein. Non, c'est vraiment un truc que tu lis, mais vraiment que tu lis. Ah, c'est un le livre plaisir... que je lis comme un plaisir coupable. Ah. Eh oui, c'est pas la même d'un coup, hein. J'adore les polars hyper malsains, hyper sombres et hyper glauques. Et par moments, il paraît qu'ils sont quand même un peu trop glauques ceux que je lis. Dit que c'est toujours mon meilleur ami. D'accord. Un genre littéraire que tu as du mal à écrire? Je pense que je ferai une très très mauvaise auteure de romance. Il y a de très bons auteurs de romance, hein, juste je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Audrey Cause, tu m'entends, on pense à toi? Mais en fait, surtout, elle se bat pour casser les clichés qu'on a sur la romance et tout. Par contre, il faut casser les clichés qu'on a sur la romance. Depuis que je suis auteur, j'ai rencontré des auteurs de romance. J'ai lu des romances, je pensais que ça serait absolument pas fait pour moi. J'avais plein de préjugés sur le genre et j'en suis complètement revenue. Il y a de très bons auteurs de romances, il y a de très bonnes romances. Il y a des éditeurs de romances qui se battent complètement pour casser les codes. Donc lisez-en de la romance, vraiment. Par contre, comptez pas trop sur moi pour en faire. Question jeux vidéo. Attention. Salamèche, Bulbizarre, Carapuce ou Pikachu? Je suis vieille et désolée, donc je ne joue pas au Pokémon. Je ne t'en veux pas, ce n'est pas grave. Link dans Zelda? C'est pas un Pokémon, mais j'accepte. Un cliché que tu ne veux plus voir à la littérature en 2017. Merci Flo pour m'avoir rappelé cette question, tiens. Alors oui, alors j'aime beaucoup déjà la vidéo de Flo sur les clichés. Non, littéralement, t'es très bien. Peut-être le cliché qui en ce moment me saoule beaucoup, c'est le manichéisme en fantasy. Je pense que ça on l'a vu et re-revu. Maintenant que j'aime les univers de fantasy qui sont crédibles, qui sont complexes et qui sont humains. Voilà. Nouvelle question Balkany. Pas trop dur les pâtes au beurre au début? J'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient beaucoup. Oui. Et notamment donc qui comprend tout à fait le fait que je ne prenne pas de vacances et ce genre de choses. Merci à mon entourage. Les pâtes au beurre au début c'est dur. On est d'accord. Mais avec des amis ça passe mieux. Toujours. On n'en fait pas trop avec le polar? J'aime le polar. Je trouve qu'on n'en fait pas assez avec les littératures de l'imaginaire, c'est différent. Ah, on en fait trop avec l'autofiction aussi. Ça, j'écrirai jamais d'autofiction. Et pour le coup, autant la romance, il y a des trucs bien, autant l'autofiction, globalement, je peux pas. Mais vraiment, hein, et j'ai essayé. Alors celle-là, c'est toi qui me l'as rappelé. Est-ce que pour toi, le café, c'est la vie? Le café, c'est la vie, le café, c'est l'amour. Il y a une phrase d'Henry Rollins, café, c'est Black Blood of Creativity. Mon accent anglais est nul, mais en gros, le café, pour moi, c'est le jus noir de la création. Ouais, ça passe mieux en anglais. Hein. 42.
Café. Ça marche aussi. La meilleure chose dans Booktube, le contre-pied de maintenant. Que des gens parlent de livres en parlant de ce qu'ils aiment vraiment et pas en disant qu'ils ont aimé un livre parce que ça fait bien. Et ça, c'est une grande partie de la critique papier, le magazine littéraire, le monde des livres, tout ça, où on a l'impression que tout est bien et quand on lit les bouquins, en fait, c'est pourri. Mais ça me rappelle En attendant Beaujangle que je me suis tapé il y a pas longtemps, j'ai lâché au bout de 2 chapitres. Voilà, et on peut aimer ou pas aimer un livre, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est des gens qui parlent de livres en parlant de leur ressenti à eux, et ça fait vraiment vivre la littérature et pas juste vivre les statuts des auteurs. Camoulox. Café. Jean-Pierre Marielland, C8 qui relance avec un sombrero japonais. Nouvelle question. Un auteur ou une autrice français dont tu ne supportes plus l'écriture. Pas le genre ou le style, l'écriture. Ouais, alors, soit j'ai droit à Christine Angot, Si tu veux. voilà, mais là c'est le genre aussi, Christine Angot, alors. Et voilà, tu as passé toutes les questions avec brio. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. En tout cas, merci à vous tous. Ayez toujours un livre à portée de main. Et je vous dis rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs. Et merci à toi. Eh ben, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et j'espère que j'ai pas perdu du tout de crédibilité artistique. Mais non, tu n'étais pas prête à mes questions, c'est tout. Ouais, alors quand même, tous ceux qui vont aller cliquer sur Army of Lovers, là j'ai peur.